On ne commence pas une année sans projet, sans une direction divine, sans une instruction divine. Parce que, bien aimé, sinon, on va marcher comme des animaux sans savoir où on va. Tout commence par la vision. Un peu plus loin dans la Bible, Genèse chapitre 6. La Bible déclare que Dieu s'est approché d'un homme appelé Noé. Et voyez-vous, Dieu a mis dans le cœur de Noé une vision. Il dit à Noé de bâtir l'arche afin de rassembler les animaux et sa famille. Mon frère, Noé faisait la différence parce que lui, il avait été sensible à la voix de Dieu. Il savait quel était le plan de Dieu pour son époque et pour sa génération. Beaucoup échouent dans leur marche avec Dieu parce qu'ils n'ont qu'une vision. Si on te demande qu'est-ce que cette année tu vas faire, tu n'en sais rien. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi cette année, tu n'en sais rien. Mon frère, cela veut dire que celui qui n'a pas de vision marche comme un aveugle. La conséquence, c'est l'échec, c'est la souffrance. Et l'ennemi aime bien nous garder dans cet aveuglement. Ma prière ce matin, c'est que chacun retrouve le chemin de sa mission. Que chacun reçoive la vision de Dieu pour sa destinée. Et que cette année 2027 soit une année couronnée de gloire et de succès. Mais tout commence par la vie, la vision. Il y a Noé bâti l'arche. Et pourtant les hommes ne comprenaient pas. Les gens mariaient leurs filles, célébraient des mariages, cultivaient, faisaient leurs affaires. Pendant que Noé, lui, il avait reçu la vision de Dieu dans son cœur. Il savait qu'en cette saison, le temps n'est pas pour moi de me réjouir avec ma famille, mais c'est de bâtir l'arche parce que le déluge arrive. Frère, malheureusement, nous allons crouler sous les attaques de l'ennemi et beaucoup de choses parce qu'on ne maîtrise pas la vision de Dieu, le projet de Dieu, le plan de Dieu pour l'année qui commence. Qu'est-ce que Dieu attend réellement de nous? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Bien-aimé, toute réussite dépend de la vision. Parce que quand Dieu met une vision dans le cœur d'un homme, il lui donne aussi la provision pour accomplir cette vision. Mon frère, aucune grande destinée ne se bâtit sans, au préalable, avoir reçu la vision de Dieu. Alléluia. Un peu plus loin, Abraham, dans Genèse chapitre 12, quitte Charan. Et Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai, Canaan. Donc Abraham a tout abandonné parce qu'il suivait la vision de Dieu. Mon frère, je déclare sur ta vie que tant que tu suivras la vision de Dieu pour ta vie, tu atteindras tes objectifs. Tant que c'est la vision qui te dirige et qui te guide, tant que c'est le projet, le plan de Dieu que tu es en train d'accomplir et d'effectuer, tu entreras toujours dans tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Mais la ruse du diable, c'est de nous détourner de la vision de Dieu. De nous détourner de la mission que Dieu a prévue pour nous. Mon frère, je ne sais pas si dans ta vie, Dieu avait prévu que tu sois peut-être cadre d'entreprise. Je ne sais pas si dans ton plan de vie, le Seigneur avait prévu que tu sois peut-être pasteur. Mais laisse-moi te dire que c'est dès l'instant où tu retrouves le chemin de ta destinée et que tu retrouves la vision de Dieu dans ta vie, que ta vie réellement commence au nom de Jésus.